Shalom à toutes et à tous, on est très contents de se retrouver avec Georges Spira et on continue, on ne parle toujours pas d'un pays spécifique, mais ce soir on va parler de la civilisation judéo-islamique. C'est à toi, Georges, en direct de Strasbourg. Merci. Alors voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Beaucoup d'entre vous ont passé un bon week-end avec nous. Et Johan, je ne me vois plus là. Il enregistre. Je ne me vois. Ah, voilà. Tu te vois, voilà. C'est bon? C'est parfait. C'est parfait? OK. Alors voilà, je vous fais un petit résumé de ce qu'on a vu il y a 15 jours. Ça nous mettra un petit peu dans le bain. Nous avions parlé de beaucoup de choses. On a parlé déjà de la tolérance dans l'islam, la notion de tolérance, et nous avons vu que la tolérance n'est pas une valeur ni pour l'islam ni pour la chrétienté, et que l'intolérance n'était pas du tout vue comme quelque chose de condamnable dans ces deux religions. L'intolérance n'est donc pas condamnable. Et en plus, l'islam n'est pas égalitaire. Maintenant, nous avons défini ce qu'est l'islam. L'islam est beaucoup de choses. C'est une religion, évidemment, mais c'est aussi tout le développement de cette religion. C'est une science, c'est un art, l'art islamique. C'est surtout une interpénétration entre foi et pouvoir politique, entre religion et autorité. Donc, en fait, c'est tout un mode de vie où tout est intégré au nom d'un concept issu du Coran. Maintenant, on a parlé de tolérance et on a vu aussi que la tolérance ou l'intolérance était variable selon les situations économiques et politiques. Tout ça, nous l'avons vu. On a aussi parlé de la différence entre discrimination et persécution. Alors, la discrimination est un concept fondamental de l'islam et ça s'arrête là. Alors, évidemment, il y a eu parfois des persécutions, mais ça n'était pas un principe intangible de l'islam. Par contre, dans le christianisme, on commençait par des discriminations et ça se terminait systématiquement par des persécutions. C'est la grande différence entre l'islam et chrétienté, avec cette volonté chez les chrétiens d'éliminer les juifs, ce qui n'était pas du tout la volonté absolue de l'islam. Maintenant, il y a eu des dérapages, vous le savez, et nous les verrons en détail. On a parlé également de la mobilité sociale en islam, et notamment une égalité quant aux possibilités d'évolution sociale, sauf pour 3 catégories de personnes, les femmes, les esclaves et les infidèles, sachant que les femmes, par nature, ne pouvaient pas sortir de leur statut et restaient donc des citoyens de seconde zone, que les esclaves, à de très, très rares exceptions près, ne pouvaient pas sortir de leur situation non plus. Par contre, l'infidèle, s'il restait infidèle, c'était sa décision, mais il y avait une possibilité de sortir du statut d'infidèle en se convertissant à l'islam. Bien. Après, nous avons parlé de la conquête de Khaïbar et notamment du fait qu'il est issu de la conquête de Khaïbar le statut de dhimmi. Nous avons parlé du cursus des lois qui régissent les rapports entre l'islam et les incroyants. Et puis, nous avons défini un certain nombre de mots pour qu'ils soient bien présents dans votre esprit parce qu'ils reviendront. Il y a déjà Umma Doal Nas, c'est la conception du Coran comme quoi les musulmans sont un peuple à part. Je n'ai pas besoin de vous faire un petit dessin, que c'est une idée qui a été prise quelque part que nous connaissons bien. Les musulmans sont un peuple à part. Le mot jizya, qui est un impôt, une capitation, qui était due par tout le monde et qui a toujours été appliquée avec la plus grande rigueur. La notion de doul, qui est l'humiliation, qui est consubstantielle de la théologie de l'islam. Nous avons parlé du Dar al-Islam, le monde de l'islam, donc les terres sous domination de l'islam, par opposition au Dar al-Harb, le monde de la guerre sainte, pour conquérir et surtout pour convertir les gens à l'islam. Nous avons parlé du djihad, ça je ne m'étends pas, vous connaissez, et je vous rappelle le Aman qui est un sauf-conduit qui permettait à un infidèle étranger
de voyager en terre d'islam sans être obligé de payer la jizya. Et cet impôt, ce statut de Aman a été mis au point pour permettre les échanges commerciaux, qui est quand même la base de toute l'économie de ces pays, comme des autres d'ailleurs également. Alors, on a confié aux chrétiens des pays conquis l'administration de ces pays, parce que les Arabes, je dis bien les Arabes puisqu'il s'agit bien des troupes qui sont venues d'Arabie, les Arabes, qui étaient des Bédouins, des nomades, des bergers, n'avaient aucune notion d'administration. Donc, ils ont confié l'administration à des chrétiens. Ça a duré un certain temps. Pour autant, les chrétiens ont quand même totalement disparu du Maghreb, d'Arabie et d'Asie centrale. Ce se sont maintenus des chrétiens qu'en Palestine, en Syrie, en Égypte aussi. Voilà. Donc, ils ont aidé beaucoup les musulmans à s'installer et à s'organiser, puis après on les a fichus à la porte. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui dans les territoires palestiniens. La population chrétienne palestinienne est en complète perte de vitesse. Bethléem était habité par 80% de chrétiens. Aujourd'hui, il reste 10% de chrétiens depuis les accords d'Oslo. Donc, c'est la tolérance dans le monde de l'islam. Et nous avons touché un mot de deux nouvelles religions qui sont apparues après l'islam, religions monothéistes, les Baha'i en Perse et les Ahmadiyya en Inde. Et ces gens ont posé un vrai problème théologique à l'islam, parce que l'islam étant la forme la plus aboutie de la foi, n'est pas concevable qu'une autre religion monothéiste vienne sur le marché. Donc, notamment les Baha'i en Perse ont été terriblement persécutés. Ça, c'est l'histoire des nouvelles religions. Nous avons parlé des lois d'héritage, comment on hérite entre un infidèle et entre un dhimmi et un musulman. Nous avons parlé des mariages exogamiques, des métiers pratiqués par les infidèles. Et curieusement, il y a de très beaux métiers là-dedans qui sont pratiqués par les infidèles, parce que les musulmans ne voulaient pas toucher à l'argent, qui est impur. Donc, les infidèles sont dans la banque, dans le commerce, dans la diplomatie, pour ne pas être en contact avec des infidèles. Mais évidemment, ils pratiquent également les professions les plus sales, les plus dégradantes, comme curer les fausses aisances, les tanneries, etc. Et je m'étais étendu un peu plus longuement sur la notion d'humiliation, qui est une caractéristique essentielle, fondamentale du dhimmi et qui est une composante théologique essentielle de l'islam. Alors, à l'inverse, je me redis là, je me répète, mais ce n'est pas grave, le christianisme se caractérise par une haine passionnelle, viscérale et mortifère contre les Juifs, ce qui n'est pas le cas dans l'islam. Nous avons parlé du problème de la pureté, notamment chez les chiites, et de l'interdiction faite aux Juifs de marcher dans la rue quand il pleut pour qu'ils ne souillent pas l'eau de pluie. Et puis, nous avons également vu que le statut de dhimmi a une compensation pour l'infidèle, c'est une protection. Et effectivement, il était interdit de rabaisser le dhimmi en dessous du rang qui est le sien, c'est-à-dire le réduire au stade d'esclave, par exemple. Ça, non. Son statut de dhimmi le protège de cette situation-là. Voilà. Alors, le dernier point que nous avons vu, c'est que l'hostilité la plus grande des musulmans à l'égard des infidèles et spécifiquement des juifs se fait jour au XIXe siècle, lorsque le statut de dhimmi est remis en cause et que donc tout l'échafaudage, toute la construction spirituelle de l'islam s'effondre. Voilà, nous en étions là, un long résumé, mais il y avait beaucoup de choses. Et on va continuer en voyant aujourd'hui quelle a été l'évolution de l'attitude des musulmans à l'égard des minorités au fil de 14 siècles d'islam. Ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi juste un signe de la main si ça va. Bon, donc tout va bien.
Alors, les premiers siècles après l'arabisation, l'islamisation de l'Arabie, qui, elle, a été extrêmement violente, vous le savez, on voit apparaître une période de tolérance. Et cette tolérance s'accroît avec les premiers califes et surtout ensuite avec la dynastie des Omeyyades et la dynastie des Abbassides. Évidemment, je vous développerai ça beaucoup plus en détail, ce que sont les Omeyyades et les Abbassides, mais pas ce soir. Donc, on a là deux dynasties qui se succèdent, qui font preuve de tolérance. Et puis, à partir du XIIe siècle, fin du XIe siècle déjà, 11e, 12e siècle, c'est, vous le savez tous, ce sont les croisades, c'est la guerre que livrent les croisés aux Juifs et surtout aux musulmans en Palestine, et ça a laissé un souvenir terrible dans le monde musulman jusqu'à aujourd'hui. Ils parlent des croisés, ça c'est clair, c'est les gens qu'ils détestent pour ce qui s'est passé à l'époque. Et à partir donc de ce 11e, 12e siècle, la situation s'inverse totalement et on arrive à un islam beaucoup plus intolérant, beaucoup moins souple, beaucoup moins facile à vivre, notamment aussi parce qu'il est déjà sur le reflux. Il n'est plus en période d'expansion. Donc cette première période, malgré la différence entre toutes ces religions, musulmans, chrétiens et juifs, les trois forment une seule société avec des relations de courtoisie, disons, pas d'amitié, c'est aller un peu loin, de courtoisie, des relations d'affaires, mais également des relations de maître à élève, d'une religion à l'égard de l'autre, peu importe dans quel sens, et qui apparaissent comme spontanées, naturelles et normales. Beaucoup de documents témoignent de la richesse de ces échanges culturels et intellectuels entre les trois religions. Par exemple, les médecins musulmans ou juifs ou même chrétiens un petit peu moins parce qu'ils ne sont pas tout à fait encore dans la course, font de la recherche, échangent leurs découvertes, essayent de progresser en commun. Mais on a aussi des discussions philosophiques. Malgré des divergences profondes, on peut discuter et on progresse. Alors, évidemment, le tableau que je vous dépeins là vous fait penser immédiatement à l'âge d'or espagnol, ce qu'on a appelé l'âge d'or espagnol, que je mettrai quand même entre guillemets, parce que l'âge d'or espagnol a quand même dû maintenir le statut de dhimmi, d'une part, et les relations n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a des juifs qui sont arrivés très haut dans la hiérarchie, jusqu'à devenir vizirs. Ibn Agrela, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein, mais ça n'a pas toujours été calme. Mais enfin, disons que c'est une période quand même relativement riche d'échanges entre les trois religions. Et puis, à partir de la fin du XIe et du XIIe siècle, et au bas Moyen-Âge surtout, au XIVe, XVe siècle, juste avant la Renaissance, ces échanges vont se faire de plus en plus rares. Entre-temps, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais il y a aussi eu l'expulsion des Maures d'Espagne. Donc ça, ce n'est pas oublié. Et voilà que les relations changent, les échanges sont de plus en plus rares, et peu à peu, une ségrégation s'installe clairement entre les trois religions. Les musulmans veulent une application beaucoup plus stricte des contraintes de la dhimma, du statut de dhimmi, parce que là, nous avions vu, et nous y reviendrons encore, que le statut, il est là, maintenant son application peut être plus ou moins sévère. Et là, on va vers une application beaucoup plus rigoureuse du statut de dhimmi. Voilà. Alors, cette demande de sévérité se fait jour essentiellement en Afrique du Nord et en Iran, puis aussi accessoirement en Asie centrale. En Asie centrale, on en parlera bien entendu, mais la population juive est très peu importante. Elle existe, il y a une population. En Afghanistan, il y avait 40 000 juifs, mais ce n'est quand même pas un chiffre très, très conséquent. Pour le professeur Goitain, alors là, il a une idée extrêmement intéressante. Ce durcissement des musulmans correspond à un changement dans la société. Et c'est exactement le parallèle avec ce qui s'était passé dans la société occidentale
lors de l'avènement du féodalisme. En fait, nous avions une société bourgeoise qui va être progressivement remplacée par une société féodale et militaire. Alors, pourquoi féodale? Parce que les grands califats vont exploser et on va voir la juxtaposition d'une multitude de sultanats dans tous les pays, chacun protégeant son précaré et donc militarisé, et le système de gestion sera totalement différent. Par rapport dans le temps, à l'époque bourgeoise, si vous voulez, les différences entre les trois religions n'étaient pas suffisamment importantes, ou en tout cas étaient moins importantes que les bienfaits apportés par les échanges commerciaux, par les échanges intellectuels, par les échanges spirituels, même spirituels. Donc, le commerce international apportait du bénéfice, du profit, et ça pesait beaucoup plus lourd que les différences religieuses. Sauf que ça va changer maintenant. Les nouvelles sociétés féodales et militarisées gagneront de l'argent non pas par le commerce, mais par une imposition, une taxation très lourde de la population. Alors évidemment, plus lourde encore pour les dhimmis, mais lourde également pour les musulmans, et par des États qui inventent en permanence de nouvelles formes de taxation pour remplir les caisses du sultan. Donc un système totalement différent, mais assez comparable avec le système du Haut Moyen-Âge lors de la féodalité en Europe occidentale. Maintenant, il y a une autre raison encore au durcissement des musulmans. C'est que l'islam majoritaire est l'islam sunnite. Bien, l'islam sunnite, il est en guerre, en combat avec trois choses. D'une part, avec l'islam chiite. C'est une vieille histoire qui dure jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, il est en lutte avec la chrétienté. C'est les croisades et ensuite des rivalités, notamment en Espagne ou en Sicile. Et puis voilà qu'il y a un troisième larron qui vient sur le marché. Ce sont les hordes mongoles païennes qui déboulent d'Asie centrale et qui viennent vers le Moyen-Orient et un peu moins l'Afrique du Nord, mais surtout le Moyen-Orient. Alors, l'islam sunnite se bat en Espagne, en Sicile, en Syrie, en Palestine, et puis voilà ces Mongols qui viennent. Alors, ça c'est une chose. Les musulmans réagissent également à la terrible violence des conquêtes des croisés. Ça a été des bains de sang en Palestine, et ça n'est pas oublié. Donc il y a une revanche à prendre sur les croisés, sur l'intolérance des rois chrétiens et également sur l'intolérance qu'ils appliquent au fur et à mesure de leur conquête. Et voilà que viennent ces hordes mongoles, païennes en plus, qui viennent d'Asie centrale. Du Xe au XIIIe siècle, les sunnites mènent un combat extrêmement difficile pour contenir d'une part les chiites plus radicaux, représentés par la dynastie fatimide. Alors on en a vu trois maintenant, des dynasties. On avait les Omeyyades, on avait les Abbassides, je vous les définirai pas ce soir, mais un prochain cours. Et maintenant on a les Fatimides, dont le siège est en Égypte, qui sont les Daesh de l'époque, si vous voulez. Donc ils se battent avec les chiites, représentés notamment par les Fatimides, plus un groupe terroriste, déjà à l'époque, un groupe terroriste musulman qu'on appelle les Hachachines. Vous avez déjà entendu ce nom, c'est de là que dérive le terme d'assassin. Les Hachachines étaient des musulmans intégristes, absolument féroces et qui commettaient effectivement pas mal de meurtres. C'est une secte ismaélienne qui vient des confins de l'Iran et qui donne maille à partir également aux sunnites. Pardon. Alors voilà que notre islam sunnite se trouve en opposition, en guerre avec une hérésie, avec une forme de paganisme et avec le christianisme. Ça fait beaucoup. Et donc ils se raidissent, ils se braquent et ils ne font pas de détails.
Notamment, ils ne font pas de détails entre les différentes formes de paganisme. Tout ça, c'est à mettre dans le même panier. Les païens, et ça, c'est un principe du Coran, les païens, c'est le choix entre l'islam ou la mort. Donc, les Mongols, mais d'autres païens qui vivent encore dans des régions plus rapprochées, n'ont pas beaucoup de choix et les musulmans ne font pas de différence, ne font pas de détails là-dedans. On est païen, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, évidemment, ils vont avoir de plus en plus d'opposition aussi. Alors, d'un autre côté, si les chrétiens et les juifs sont traités de la même manière en terre d'islam, parfois un peu mieux les uns, parfois un peu mieux les autres, en règle générale quand même, il y a un parti pris de l'islam contre les juifs au nom du Coran, parce qu'ils sont dépeints dans le Coran d'une manière assez violente et négative. Et voilà un texte qui est intéressant d'un prosateur arabe du 9e siècle qui s'appelle Al-Jahiz. Si vous ne retenez pas le nom, ce n'est pas très grave. Al-Jahiz, il explique pourquoi les musulmans sont tellement opposés aux juifs. Alors, d'abord, il y a eu la guerre très dure que les juifs ont menée aux musulmans à Médine et à Khaïbar. Ça, on n'a pas oublié. Ça a été des combats très difficiles. Finalement, l'islam a gagné, mais au prix de lourdes pertes. Donc, ça, on ne l'a pas vraiment digéré. Et voilà ce que nous dit ce prosateur. Je vous lis son texte. La guerre qu'il fallut mener contre eux fut longue, difficile et sans merci. La rancœur s'accumula, la haine redoubla et l'amertume s'installa durablement. Je vous rappelle qu'il essaye d'expliquer pourquoi les musulmans sont tellement farouchement opposés aux juifs. En revanche, parce qu'ils vivaient loin du lieu où le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, puisqu'ils vivaient loin du lieu où le prophète reçut sa mission et loin de celui où il émigra, les chrétiens n'entreprirent pas de dénigrer l'islam. Ils n'eurent pas non plus l'occasion d'ourdir des complots ni de tramer des alliances à des fins belliqueuses. Telle est la première raison pour laquelle le cœur des musulmans s'est endurci vis-à-vis des juifs alors qu'il éprouve de l'inclination pour les chrétiens. Ça va changer. Je rappelle qu'il écrit au 9e siècle, nous sommes avant les croisades. Il explique pourquoi cette différence de traitement. À cette raison historique, due ainsi que le fait remarquer Al-Jahiz, il y a d'autres circonstances fortuites qui se rajoutent. Les chrétiens, c'est toujours notre prosateur qui nous l'explique, les chrétiens occupent des positions importantes dans l'administration de l'État et à la cour. Ils sont médecins, parfumeurs, banquiers auprès des nobles. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont chargés de l'administration des terres conquises. Tandis que les Juifs ne sont habituellement que des teinturiers, des tanneurs, des poseurs de ventouses, des bouchers ou des rétameurs. Si bien que lorsque le peuple compare les Juifs et les chrétiens, sous cet angle professionnel, il s'imagine que la religion des Juifs occupe le même rang parmi les autres religions que leur métier parmi les diverses professions. Donc, les Juifs, le judaïsme est un rang plus bas que le christianisme parce que les professions exercées sont de moindre niveau. Bien. Alors, il y a une autre raison, vous allez tous sourire, à cette préférence populaire. Écoutez bien. Bien que les chrétiens le sont tout de même moins que les juifs, dont la laideur est aggravée par la consanguinité. La raison pour laquelle les chrétiens sont moins laids que les juifs, bien qu'assurément ils le soient, résulte de ce que l'Israélite n'épouse qu'une Israélite. Ainsi, tous leurs défauts réapparaissent et s'accumulent à chaque génération. C'est rigoureusement scientifique, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ne se sont illustrés ni par leur intelligence, ni par leur physique, ni par leur habileté.
Comme le lecteur ne l'ignore sans doute pas, on observe ce même phénomène chez les chevaux, les chameaux, les ânes et les pigeons qui se reproduisent en consanguinité. C'est-il pas un texte sympathique, ça? C'est plein de couleurs et c'est tellement rigoureux et scientifique. Donc voilà la manière de voir les Juifs dans l'islam au IXe siècle par un prosateur qui de plus est un homme intelligent parce qu'il essaye d'analyser une situation. Il se rend compte de la différence de traitement, essaye de l'expliquer. Il explique comme il peut, comme il sait et comme on le raconte à l'époque. Mais d'un autre côté, l'islam se méfie terriblement des chrétiens, car au début des conquêtes de l'islam, ils sont parfaitement conscients d'avoir arraché des terres aux chrétiens byzantins, la Syrie, l'Égypte, la Palestine, l'Afrique du Nord, la Sicile et l'Espagne. Et ce sont bien des chrétiens de Rome qui ont commencé la Reconquista. Nous sommes là en Espagne au XVe siècle, XIVe et XVe. Et c'est bien des chrétiens de Rome qui ont entamé les croisades. Nous sommes au XIe, XIIe siècle. Et si je vais encore plus loin, c'est bien contre l'Europe chrétienne que l'Empire ottoman, que les Turcs se sont battus jusqu'à Vienne. Et les mêmes Turcs se sont battus contre une offensive coloniale. Et vous voyez comme l'histoire va très très vite. Là, on passe des croisades jusqu'à l'époque contemporaine. C'est bien les Turcs ont été obligés de se battre contre une offensive coloniale qui a permis à l'Europe chrétienne de s'emparer de la plus grande partie de l'Afrique et de l'Asie musulmane. Donc voilà pourquoi les musulmans ont une telle haine farouche contre les infidèles, parce qu'effectivement, ils ont eu des problèmes, même si ce n'est pas toujours la faute des chrétiens ou des juifs, c'est plutôt en général la faute des musulmans, parce que c'est eux qui ont commencé les conquêtes. Mais voilà, c'est ce qui imbibe la mémoire populaire, le récit quotidien de l'islam. Alors, nous avons vu déjà plusieurs fois que les infidèles chez les musulmans ont une situation bien meilleure que les juifs chez les chrétiens. Ok, on l'a vu, on l'a dit et répété. Mais ils sont dhimmis. Ils sont dhimmis, m'excuse, c'est pas mon téléphone. Ils sont dhimmis, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'infériorité sociale et juridique. Maintenant, il faut lire ça aussi à l'aune des valeurs de l'époque. Tout comme tout à l'heure, je vous ai rappelé que la tolérance n'était franchement pas une valeur très partagée ni par les musulmans ni par les chrétiens, eh bien, à l'aune des valeurs de l'époque, ce statut de dhimmi passait un petit peu mieux. Et puis voilà que les chrétiens commencent à gagner en puissance. Plus tard, il y aura la Révolution française. Encore un petit peu plus tard, il y aura les Lumières. Et voilà que les chrétiens en terre d'islam, qui sont informés, supportent de moins en moins ce statut de dhimmi. Et les musulmans, du coup, sont de plus en plus convaincus de la nécessité de ce statut de dhimmi. Alors voilà, les intérêts sont incompatibles. Et donc, on va arriver à un affrontement très violent. Tant que les musulmans étaient puissants, l'islam était plus ou moins tolérant. Bien. Voilà que le renversement des rapports de force au XVIIIe siècle et aussi au XIXe rend la situation intolérable aux yeux de l'islam. Les principaux, et pour quelles raisons? XIXe siècle, c'est l'époque des colonies qui commence et des conquêtes occidentales. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, tous ces gens vont aller conquérir des terres et puis les Russes aussi. Et le problème, c'est que les principaux bénéficiaires du développement économique des pays d'islam, suite à l'expansion européenne, ce ne seront pas les musulmans, ce seront les non-musulmans.
Donc voilà des Français qui arrivent, mettons, au Maroc ou en Algérie, et qui développent le pays, mais au bénéfice des colons, des colonisateurs, ou au bénéfice des populations non musulmanes autochtones, les juifs et les chrétiens. Et ça change complètement l'ordonnancement, l'échelle de valeur, la construction sociétale, philosophique et religieuse de l'islam, qui est directement agressée. Voilà. Alors, se constitue dans ces pays une nouvelle bourgeoisie au 19e et au 20e, composée d'étrangers, de chrétiens et de juifs autochtones. Et en plus de ça, puisque c'est la bourgeoisie qui se développe, elle aura autorité sur des musulmans. Vous, je sais pas, vous vous rendez compte, c'est inconcevable aux yeux de l'islam. Et les dhimmis ont très bien profité de ce développement, surtout dans les domaines financiers. Je vais vous donner quelques chiffres. En 1912, il y a 40 banquiers privés à Istanbul. Parmi eux, pas un seul Turc. On y trouve 12 Grecs, 12 Arméniens, 8 Juifs, 5 Européens. Un autre chiffre, sur 34 agents de change, toujours à Istanbul, il y a 18 Grecs, 6 Juifs, 5 Arméniens, pas un seul Turc. Évidemment, c'est un petit peu amer, la pilule, elle est dure à avaler pour les musulmans turcs, mais ce sera vrai aussi chez les Marocains ou chez les Iraniens, et ça ne passe pas très bien. En plus de ça, on a une situation équivalente en Afrique du Nord, et puis en Iran, et les Russes se trouvent au nord, les Européens se trouvent au sud, et l'islam est pris en tenaille. Voilà, pris en étau. Et les nouveaux maîtres, donc ces occidentaux, s'appuient entièrement sur les minorités locales pour s'installer, pour administrer et pour développer les pays. Évidemment, ça pose des gros problèmes. Les Russes, alors eux, ils vont faire très fort. Les Russes vont faire appel aux Arméniens. C'est un véritable défi aux Turcs et aux Arméniens ottomans. Demander aux Arméniens, qui sont les farouches opposants des Turcs, de gérer les régions sous domination russe, c'est inacceptable. Bonaparte en Égypte, on remonte un tout petit peu en arrière, s'appuie sur les Coptes en Égypte, donc des chrétiens, pour administrer et développer le pays. Al-Jabarti, c'est un chroniqueur somalien de la fin du 18e, début 19e, 1753-1822. Al-Jabarti. C'est un radical convaincu, donc un homme ouvert, moderne, accessible aux nouvelles idées. Pas toutes quand même, vous allez voir, mais vraiment un homme avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut polémiquer aussi. Dans un texte, il regrette cette émancipation qui signe la fin de la dhimitude, la fin du statut de dhimmi. Il est choqué de voir que les dhimmis bafouent tous les usages traditionnels. Ils portent des beaux vêtements, ils portent des armes, ils ont autorité sur des musulmans. C'est effrayant, effrayant. L'ordre normal, l'ordre séculaire, l'ordre plus fort, coranique, l'ordre divin, ça vient d'en haut, est détruit, est bousculé. C'est inacceptable pour l'islam. Alors, notre chroniqueur, là, Al-Jabarti, il n'aime pas beaucoup les Turcs, mais il se réjouit de leur retour, de l'autorité ottomane, qui implique également un retour à l'ordre ancien. Vous savez qu'il y a eu des va-et-vient à la fin du 19e siècle avec les Ottomans. Ils ont repris du terrain, ils ont perdu du terrain jusqu'à être totalement éliminés vers 1918. Bien. Donc, même cet homme, ouvert, tolérant, intelligent, intellectuel, ne peut pas concevoir. C'est toutes les structures fondamentales, basiques, essentielles, tout le soubassement du Coran
qui s'effondre avec la disparition du statut de dhimmi. Voilà. Alors, à partir de 1798, donc tout à la fin du XVIIIe, commence la guerre entre la France et les Ottomans. Et les Ottomans font très souvent allusion aux idées, je cite, absurdes et saugrenues de la Révolution. Absurde et saugrenues. Égalité entre tous les hommes, ben, on rêve. S'il y a égalité entre tous les hommes, il n'y a plus de dhimmi, il n'y a plus de jizya. Ce n'est pas possible. Mais les idées prennent, notamment dans une partie du petit peuple. Et l'Empire ottoman, pris entre la pression européenne d'un côté, d'autre part, la pression des réformateurs turcs, parce que chez les Turcs, il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux, intellectuels, les Turcs ont voyagé. C'est pour ça d'ailleurs que la situation des Juifs dans l'Empire ottoman en général était un peu moins difficile, parce qu'ils sont un peu plus ouverts. Donc, on a des réformateurs turcs qui acceptent ces idées et ça aboutira au grand Firman. Firman, c'est un décret de 1856 qui abolit les restrictions ancestrales. Tous les sujets ottomans sont égaux. Voilà, une seconde, désolé. Le Firman de 1856 affirme que tous les citoyens ottomans sont égaux. C'est une révolution. Une révolution. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours appliqué de la même façon rigoureuse, mais l'idée, elle est là et elle aura des effets. Tout le monde n'est évidemment pas content, y compris des infidèles. Et ça, c'est étonnant. Des chrétiens, notamment. Des chrétiens qui ont de grosses situations et qui, avec cette socialisation de l'Empire ottoman, avec le fait que tout le monde est égal, perdent leurs privilèges. Alors, eux qui sont dhimmi, qui ont un statut de soumission, mais qui ont quand même de grosses situations parce qu'ils administrent, s'opposent à ce que tous les citoyens turcs soient égaux. Il y a un système qui est mis en place pour remplacer la jizya. Alors ça, c'est magnifique. Puisque tous les citoyens sont égaux, tout le monde doit aller à l'armée. Alors, pour ne pas aller à l'armée, on va payer une jizya. Oui, mais ça ne s'appelle plus la jizya. Ça s'appelle bedel-i askeri. Bedel-i askeri. Bon, enfin, bref, c'est une somme d'argent très importante qui permet à celui qui la paye de ne pas partir à l'armée et quelque part, ça compense un petit peu la jizya. Voilà, des minorités deviennent des personnes protégées par les puissances occidentales conquérantes, d'autres reçoivent la nationalité des pays européens conquérants et deviennent citoyens européens. Ce sera notamment le cas, vous le savez, des Juifs avec le décret Crémieux en Algérie. Les Européens établissent un protectorat virtuel, il n'est pas réel, il n'est pas signé par des accords, mais il est appliqué, si vous voulez, sur des groupes entiers d'Ottomans non musulmans. Et cette ingérence européenne va évidemment provoquer une réaction. La réaction, ce sera l'émergence de mouvements nationalistes qui rejettent la protection étrangère, qui rejettent l'égalité des droits et l'autodétermination des peuples, le tout étant incompatible avec la dhimma. Voilà. Le paroxysme de cette situation, on le trouvera lors de l'effondrement de l'ordre ancien, donc de l'ordre ottoman. Voilà pour les approches politiques de l'islam et du dhimmi. Et puis maintenant, nous allons rentrer dans un nouveau chapitre. Toujours encore avant les nations, chaque nation séparément, et qui va porter un peu sur ce j'appellerais, mais d'une façon assez maladroite, de tradition judéo-islamique. Existe-t-il une tradition judéo-islamique? La question mérite d'être posée et on va voir si on peut y répondre.
Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut en parler et sous quelle forme? Alors, pendant tout le Moyen Âge, la plus grande partie du peuple juif se trouve en terre d'islam. Ça va durer jusqu'au haut Moyen Âge, donc vers le 13e, 14e siècle. Voilà, c'est-à-dire qu'on trouvera des juifs massivement de l'Espagne jusqu'à l'Orient, à l'ouest, pardon, jusqu'aux confins de l'Asie centrale. C'est là qu'on trouve le plus de juifs, le plus massivement implantés et qui mènent leur vie communautaire, normale. Voilà. De l'autre côté, les juifs d'Europe occidentale, d'Europe chrétienne, disons, c'est plus juste, sont beaucoup moins nombreux et culturellement, théologiquement, philosophiquement, totalement dépendants du judaïsme séfarade. C'est-à-dire que l'enseignement des rabbins du monde chrétien occidental se fera dans les yeshivot, notamment d'Espagne, mais aussi à Babel, en tout cas dans le monde séfarade. Et on est directement dépendant de la formation par le monde séfarade. C'était la situation qui a prévalu. D'un autre côté aussi, la civilisation juive séfarade, quand je dis séfarade, là, j'englobe tout, pas seulement l'Espagne, mais tout le monde musulman, est infiniment plus avancée, plus progressiste, plus évoluée, plus fine, plus cultivée que le niveau de savoir des communautés juives d'Europe chrétienne. Voilà. Les Juifs représentent plus ou moins, oui, je vois Francis qui fait une drôle de bouille, il est étonné, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le savoir juif était dans le monde séfarade, pas dans le monde ashkénaze, pendant un très long moment. Après, il y aura Rabbeinu Gershom autour de l'an 1000, Rachi, puis ensuite, on va partir vers l'Europe chrétienne pour des raisons historiques qui s'expliquent très bien. Voilà. Les Juifs, en termes musulmans, représentent plus ou moins 1% de la population. Maintenant, fin du Moyen Âge, justement, il y a ce tournant historique où les Juifs en terre d'islam diminuent numériquement et économiquement, baisse de pouvoir économique, et le centre de gravité du judaïsme migre progressivement vers les terres chrétiennes. Et il deviendra prépondérant. Prépondérant à tel point, rappelez-vous le chiffre qui est quand même très frappant, c'est qu'à l'orée du 19e, à la fin du 19e siècle, on a grosso modo 11 millions et demi, peut-être 12 millions de juifs en terre chrétienne contre 1,5 million de juifs en terre d'islam. C'est donc un rapport de 1 à 10, c'est considérable. Mais ne pas oublier que l'origine de tout le savoir venait des juifs de terre d'islam. Ensuite, il a progressé, il a évolué, etc. Tout ça, c'est une histoire évolutive. Mais voilà, il faut connaître nos origines. Alors, ce changement a différentes raisons. Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les changements dans le judaïsme, les évolutions du judaïsme, et démographiques, et culturelles, et économiques, ne se superposent pas obligatoirement, ne sont pas forcément parallèles aux évolutions politiques du monde environnant. Les choses se développent à des rythmes différents et pour des causes parfois différentes aussi. C'est ce que nous avons essayé de voir. En tout cas, ce n'est pas forcément les événements historiques qui vont provoquer des ruptures. Et on va donc essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de tradition judéo-islamique. En 1833, un rabbin du nom de Abraham Geiger, ces dates, c'est 1810-1874, Abraham Geiger est un personnage important. C'est un théologien
c'est entre autres un des fondateurs du judaïsme réformé. Donc, à ce titre-là, il est important parce que c'est un des premiers penseurs du judaïsme réformé, s'appuyant évidemment pour partie sur les idées de Mendelssohn. Ça, nous le verrons plus tard, évidemment. Mais c'est un des grands personnages du début du judaïsme réformé. Mais il publie un livre. Et ce livre, il a une destinée très curieuse. Il est intitulé Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? Qu'est-ce que Mahomet a repris du judaïsme? S'est accaparé du judaïsme. C'est la première fois qu'on pose la question. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Et il identifie très clairement, c'est un homme cultivé, Geiger, plein d'éléments bibliques et rabbiniques dans les textes musulmans fondateurs et primordiaux. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que les musulmans ne s'intéressent absolument pas au bouquin du rabbin Geiger. Mais par contre, les chrétiens, oui, parce que nous sommes dans une période où le christianisme et l'islam sont un peu en concurrence, assez fortement même, et il serait bon que le christianisme puisse s'attribuer la paternité ou les sources d'origine des textes de l'islam. Donc, arriver à prouver que l'islam a largement, essentiellement emprunté au christianisme. Mahomet doit tout à l'Église. C'est essentiellement les protestants qui vont développer cette idée. Et puis, alors c'est très curieux, comme la théologie chrétienne peut se plier à la politique. Parce que plus près de nous, dans les 50-60 dernières années, des polémistes anti-islamiques réaffirment tout au contraire que le Coran puise ses sources dans la tradition juive. Ça, ce sont surtout des catholiques qui l'affirment. Et pourquoi ils disent ça? Pour discréditer dans un même développement et l'islam et le judaïsme. Donc, on met les deux dans le même sac. Donc, les mêmes textes vont avoir une interprétation différente sur le plan politique, si vous voulez, ou théologique, en fonction de l'époque à laquelle nous nous trouvons. Et deux chercheurs post-chrétiens, alors là, on est vraiment très contemporains, puisqu'il s'agit de 1977, disent que l'islam n'est qu'un rejeton du judaïsme. Évidemment, ça va provoquer de terribles controverses dans le milieu musulman. Et pourquoi est-ce que l'islam ne s'intéresse pas à ce livre du rabbin Geiger? Et là, ils ont une rigueur théologique qui est tout à fait impressionnante. Voilà ce qu'ils disent. Poser la question des influences juives ou chrétiennes n'a aucun sens pour l'islam, puisque le Coran est éternel, incréé, ce n'est pas une création, et qu'il coïncide et qu'il coexiste de toute éternité avec Dieu. Alors, nous savons que le Coran a été rédigé 20 ans après la mort de Mahomet. Nous savons aussi qu'il a été adapté selon les circonstances et que son discours a changé selon la situation politique. Ça, c'est ce que nous savons de façon rationnelle et objective, mais d'un point de vue théologique, le Coran est incréé, éternel et coexiste avec Dieu. Donc, parler d'influence n'a pas de sens, puisqu'il est préexistant aux chrétiens et aux juifs. Alors, tout le monde sait qu'Abraham était musulman, bien sûr. Voilà. Et ils sont très logiques. Dieu, parce qu'il est Dieu, ne peut pas faire d'emprunt à d'autres religions, puisque c'est de lui qu'émane le Coran. Dieu étant au-dessus de tout, n'a aucun sens de dire que Dieu fait des emprunts. Pour l'islam, judaïsme et christianisme sont de véritables révélations antérieures à l'islam, mais corrompues par les deux religions, déformées, détournées de la volonté d'origine de Dieu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi dans mon raisonnement, c'est intéressant de voir cette théologie de l'islam qui est très rigoureuse dans son raisonnement.
Et je continue, il y a, reconnaît l'islam, des similitudes entre le christianisme et l'islam, ou le judaïsme et l'islam. Elles sont dues à leur origine commune en Dieu, donc c'est pour ça qu'il y a ces similitudes. Par ailleurs, vous allez voir, je vous amène à quelque chose qui va vous faire sourire. Il existe toute une littérature, un corpus de textes non sacrés, non reconnus, non, comme chez nous, il existe aussi des Megillot qui ne font pas partie du corpus du Tanakh, mais qui sont quand même des Megillot que nous lisons et qui sont importants. Donc, il y a tout un corpus toute une littérature hors du corpus sacré, avec plein de récits sur les prophètes, des midrashim, et alors on se pose la question que ça vient. Il est fort probable qu'ils ont été vulgarisés dans le monde de l'islam par des juifs convertis à l'islam à différentes époques. Ce corpus a un nom, ça s'appelle Israéliyat, les fables juives. Israéliyat, les fables juives. Donc, des midrashim de l'islam, si vous voulez. Et voilà, mais inspiré du judaïsme. Et alors, là-dedans, un élément d'origine juive est rejeté. Ça, c'est clair. Maintenant, s'il est reconnu comme partie intégrante de la tradition musulmane, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'est pas d'origine juive, mais d'origine divine. C'est QFD. C'est donc les juifs qui se seraient accaparés quelque chose qui est d'origine divine. Ça n'est pas juif par essence. Voilà leur raisonnement. Et si les juifs ont cet élément dans leur bagage théologique, c'est qu'ils l'ont reçu autrefois par la parole de Dieu. Tout ça, ça tient la route. Mais il y a un petit nombre de croyances qui résistent à cette théologie, qui ne sont pas définies comme juives ou d'inspiration divine et qui posent problème et donnent lieu à des controverses très violentes. Et je vais vous donner un exemple, et ce n'est pas rien cet exemple. Jérusalem, rien que ça, Jérusalem, est-elle, oui ou non, une ville sainte de l'islam? Grande question. Alors, depuis quelque temps, il y a consensus là-dessus. Elle est bien une ville sainte de l'islam, au 3e rang après la Mecque et Médine. Bien, ça nous le savons, on va voir tout à l'heure pourquoi. Dans l'histoire, par contre, pour beaucoup de théologiens, c'est une erreur judaïsante. C'est une erreur qui a été empruntée au judaïsme. C'est une tentative, écoutez bien, c'est une tentative des Juifs d'introduire des pratiques et des idées juives dans l'islam. C'est tout le contraire de ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Une tentative d'introduire des idées juives dans l'islam. Et nous avons un récit à ce sujet-là, écrit par Tabari, qui est un historien du 9e siècle, donc un peu plus tard que Omar, mais qui rapporte un récit qui lui a été rapporté par tradition. Et il décrit la visite du calife Omar dans Jérusalem qu'on vient de conquérir. Nous sommes là en 684, je crois, 82. Quand Omar arrive à Aelia, c'est le nom de la ville, je vous rappelle, Aelia Capitolina, il fait venir Kaab. Kaab, je vous en ai déjà parlé de ce monsieur. Kaab, selon toi, où faut-il installer un lieu de prière? Et Kaab répond, près du rocher. Près du rocher, c'est le Even Ashtiyar sur le Har Habayit. Par Dieu, Kaab, tu suis les traces des Juifs, je t'ai vu retirer tes sandales. Alors Kaab lui dit, mais je voulais prouver le toucher pieds nus. Je t'ai vu, dit Omar.
Mais non, le commandement de Dieu ne se rapporte pas au rocher, il se rapporte à la Kaaba, donc à la Mecque. Kaab al-Ahbar, c'était un juif converti à l'islam. C'était le financier de Omar et son très proche ami, effectivement. Il est très souvent cité comme ayant établi des passerelles entre le judaïsme et l'islam. Et il ressort de ce dialogue que la sainteté de Jérusalem est une croyance juive absolument pas musulmane. Kaab a tort. La Mecque est la seule direction de la prière et c'est le seul lieu de pèlerinage pour les musulmans. Alors pourquoi est-ce que ça a changé? D'abord, il y a eu un problème avec M. Omar, parce qu'il y a eu des problèmes politiques à l'intérieur des musulmans, des premiers califes déjà tout de suite, et un petit peu frustré, il a décidé de créer un édifice à Jérusalem pour concurrencer la Mecque. Mais il n'a jamais prétendu que c'était une obligation de pèleriner sur cet édifice. C'était une espèce de concurrence, mais c'est un détail. Ce qui est plus important, c'est que Jérusalem est apparue comme une ville sainte aux yeux des musulmans à partir des croisades. Quoi, les chrétiens s'intéressent à Jérusalem, c'est sûr que c'est une ville sainte. C'est pas c'est sûr que c'est une ville sainte, c'est sûr qu'eux ne doivent pas y avoir accès. Ça n'a rien à voir avec la théologie, ça n'a rien à voir avec la foi, c'est une affirmation purement et strictement politique. Voilà, il ne faut pas que les chrétiens aient accès à ce lieu. Mais bon, on se bat pour avoir Jérusalem et puis arrive le déclin de l'Empire ottoman, évidemment, et une fois que les musulmans ont mis la main sur Jérusalem, le Harabaït est laissé littéralement à l'abandon. C'est un dépotoir, ce n'est rien. Il est laissé complètement à l'abandon jusqu'à une période récente avec l'avènement du sionisme. Voilà, alors, c'est donc une ville sainte à cause de l'acharnement des chrétiens à posséder Jérusalem. Et puis, influence juive ou influence chrétienne? L'islam se cherche. Il est influencé par toutes sortes de sectes d'Arabie, en tout cas au début, par les juifs, par les chrétiens, et par les chrétiens qui amènent souvent des coutumes pillées chez les juifs ou rapportées de chez les juifs par les juifs convertis au christianisme. Assez difficile de faire le tri entre ce qui vient des chrétiens, ce qui vient du judaïsme, ce qui vient du judaïsme en passant par le christianisme, c'est assez compliqué. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les musulmans se sont réintéressés à Jérusalem à partir du moment où les Juifs sont revenus sur la terre d'Israël, donc au XIXe siècle. Et c'est dans la mesure où une autre théologie montre un intérêt pour le Harabaït que les musulmans disent que c'est un lieu sacré, un lieu saint, un lieu de pèlerinage. Donc, en fait, théologiquement, Jérusalem n'est rien dans l'islam. On en a fait une théologie, c'est une théologie politique et strictement politique. Dieu sait qu'aujourd'hui, le prix à payer est extrêmement élevé. C'est tous les problèmes que vous connaissez avec le Harabaït, mais ce n'est pas l'objet de notre bavardage ce soir. Encore un petit exemple, et puis après, je vous laisse vous reposer de cette soirée difficile et lourde. Le jeûne de Ramadan est directement inspiré de Kippour. Ça, c'est clair. Mais comment est-ce qu'on jeûne au Ramadan? Eh bien, voilà ce que dit le Coran. Le jeûne commence quand on distingue un fil blanc d'un fil noir. Or, Geiger est le premier à faire le rapprochement entre cette tradition de l'islam et la définition par le Shulchan Aruch ou dans la Gemara de l'heure de la récitation du Shema, telle qu'elle est définie, quand on peut distinguer un fil bleu d'un fil blanc ou éventuellement un fil bleu d'un fil vert. Donc clairement,
la manière de définir le point du jour dans l'islam est directement inspirée de la tradition juive. Et des exemples comme ça, il y en a à foison. Ce qui est intéressant encore, c'est que l'influence chrétienne est sensible. Elle est sensible essentiellement par l'opposition qu'exprime le Coran aux Juifs. Et cette opposition est exprimée dans des termes qui sont l'exact reflet de l'antijudaïsme chrétien que des chrétiens qui se sont convertis à l'islam ont apporté dans leur bagage et dans leur dot de mariage. Voilà. Donc, cette opposition n'est pas justifiée. Les Juifs sont très peu nombreux au départ en terre d'islam, très peu nombreux. Mais c'est vrai que les musulmans ont gardé un mauvais souvenir de la conquête de Médine et de Caïba, mais c'est essentiellement l'enseignement chrétien ou de juifs convertis au christianisme et qui ont adopté, ou de chrétiens convertis à l'islam, pardon, et qui ont dans leur bagage culturel l'antijudaïsme fondamental du christianisme, c'est eux qui l'ont transféré vers l'islam. Eh bien voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez encore des questions, eh bien, je réponds. Si je sais répondre, puis j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Toda Rabba. Oui, il y a eu des questions sur le chat. On va demander aux gens s'ils veulent prendre la parole. Judith, tu voulais poser une question ou pas? Oui, absolument. Je voulais savoir quels étaient les rapports à l'époque dont vous voulez parler entre les Ottomans et les Arabes. Parce que ce sont des musulmans, d'accord, mais ce ne sont pas des Arabes. Ah ben non, ce ne sont pas les Arabes, mais les Ottomans ont conquis les Arabes. Ont conquis des terres arabes. Il y a eu d'abord les conquêtes arabes à partir du 7e siècle, dès l'avènement de Mahomet. Ça a duré jusqu'au 10e, 11e siècle. Quant aux Ottomans, ils sont arrivés sur le marché au 15e siècle. Donc, ils ont conquis des terres arabes et l'opposition entre les Arabes et les Turcs était extrêmement violente, jusque dans des périodes récentes. Maintenant, on a un Erdogan qui veut se montrer le chevalier le plus blanc de l'islam et donc coiffer l'ensemble du monde musulman. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des réticences très fortes. Les Arabes musulmans ne sont clairement pas en accord avec les Ottomans. C'était leurs ennemis. Surtout le roi du Maroc. Pardon? Surtout le roi du Maroc doit s'y opposer. Le Maroc n'a jamais été conquis par les Ottomans. Oui, exact, c'est vrai. De même que la Perse. Oui. Et de façon très curieuse, le Maroc et la Perse sont les deux pays où l'antijudaïsme était le plus violent. Oui, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Exact. Sinon, je voulais signaler simplement, rappeler, le livre dont vous venez de parler, c'est le pendant du livre de Jules Isaac, finalement, qui compare le christianisme avec Israël. Tout à fait, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, c'est très intéressant. Avec plaisir, merci à vous. Toda. Robert, Simone. Je voulais dire simplement que l'Ébé en Tunisie était des Ottomans. Pardon? La famille bellicale en Tunisie, c'était des Ottomans. Oui. Oui, ils avaient conquis. C'était la conquête de la Tunisie, l'Algérie. Il y avait le D et le B. Ils étaient tous sujets de l'Empire ottoman et ils se sont un petit peu affranchis légèrement. Mais c'était tout des à fait, Ottomans. c'est juste, c'est vrai. Ça, c'est le cas de l'Égypte. Mais ça, on verra quand on sera pays par pays. Oui. Merci. Mais c'était très bien. Oui, Famille Grispan. Oui, bonjour, bonsoir. Par rapport à la question précédente sur les relations entre Arabes et Ottomans, il faut rappeler la facilité finalement avec laquelle Laurence d'Arabie a mobilisé les tribus bédouines contre l'Empire ottoman. Ça jouait un rôle, je crois, important, stratégique. Tout à fait, c'est vrai. Pas seulement dans la victoire contre l'Ottoman, mais sur l'établissement de la puissance britannique sur une partie de ce monde.
C'est la force des Anglais, ça, hein, diviser pour régner. Mais merci de ta réflexion, André. Tu as raison, tout à fait. C'est juste. Merci.